Shalom, nous allons étudier le Daf Gimel dans Masechet Horayot et nous reprenons quasiment une trentaine de lignes. La fin du Daf, donc vraiment un peu plus bas que la moitié de la page Bet Amoud Bet, avec une braïta un peu difficile à expliquer, mais qui essaie de trouver un mécor de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que lorsque on a une minorité du Tzibour qui a fauté à cause d'une erreur du Beddin, est-ce qu'ils doivent apporter un korban khatat ou pas, ou est-ce qu'ils sont dispensés par le fait que l'erreur viennent du Beddin? Donc ici, la partie sur l'explication de la Braïta sera un peu complexe, même s'il n'y a pas tellement d'incidence. Al-Khalemassé. Maïra Banan, quelle est la source que Chachamim pense qui justement il y a un chiyuv même quand c'est un yachid? Detanya, c'est une Braïta. Adaïn ani omer mi'out kahal shechato chayavim. On a une Braïta qui dit j'aurais pu penser que mi'out kahal shechato, que s'il y a une minorité du kahal qui faute, eh bien, ils apportent un korban chez une bedin mevi'im alid empar, car le bedin n'apporte pas pour eux de korban. Ici, on ne précise pas si c'est un tzibour qui faute à cause, enfin un tzibour, si c'est une minorité du kahal qui faute de lui-même ou qui faute à cause du bedin. Et à ce moment-là, rov kahal shechatu yupturim. Du coup, j'aurais dit que si la majorité de l'assemblée faute, share bedin mevi'im alid empar, ils n'apportent pas parce que le bedin apporte à leur place. Donc ici, on a l'impression que c'est l'un ou l'autre, quoi. C'est les vases communicants. Si le Beddin apporte, c'est pas le Kahal. Si c'est le Kahal, c'est pas le Beddin. Tamulomar, Me'amaretz. Sauf que la Torah dit Me'amaretz. Me'amaretz, un filou rouba, bah filou kula. Donc on voit que même si la majorité, même si la totalité du Tzibour a fauté, il faut qu'ils apportent un korban. Et la Gemara va essayer de comprendre de quel cas on parle. Bemaï, de quoi parle-t-on? Idema beshigagat ma'ase, si on parle d'une erreur qui est lié à une erreur d'action, c'est-à-dire que c'est vraiment le Kahal qui s'est trompé. Alors à ce moment-là, la Gemara nous dit Beddin, Maya Avitayu. Pourquoi parle-t-on du Beddin? Pourquoi dire que le Beddin apporte ou n'apporte pas? Beddin, Mimay Tushelo Beroa. On n'a jamais vu pour l'instant que le Beddin va apporter un korban parce que son tzibour a fauté, mais que son tzibour a fauté lui-même. Il n'y a pas de responsabilité du Beddin si c'est pas le Beddin qui a entraîné la faute. Si les gens se trompent, c'est leur problème. C'est pas parce que la majorité du peuple faute que le Beddin est responsable. Et là, Be'ora. Donc on propose de dire que c'est Be'ora. On parle donc d'une Braïta qui parle justement d'une erreur Be'ora. Le Beddin s'est trompé. Et on nous dit quoi? Que quand c'est une minorité, comme le Beddin n'apportera pas de korban, parce qu'il n'y a qu'une minorité du peuple qui a fauté, eh bien ce seront les gens eux-mêmes qui apporteront, les tribus qui apporteront. Et quand c'est une majorité, comme on aurait pu penser que du coup, à l'inverse, comme le Beddin apporte, le peuple non, comme Hashmalan, que même le peuple apporte. Et donc, on aurait bien effectivement la preuve qu'on a une Braïta qui correspondrait à notre Mishnah qui dirait que même un Yachid qui a fauté, à Piorat Beddin, il est chad d'apporter un korban. La Gemara dit V'aktiv, mais Amaharetz, Beshigat Maase ou dirtiv. Le seul problème, c'est que le verset qui est rapporté à la fin, comme preuve, parle de Shigat Maase. Parle d'une erreur qui est faite de la personne elle-même qui s'est trompée d'action. Elle pensait faire ça, elle fait autre chose. Et donc du coup, à partir du moment où le verset de la fin montre qu'on ne parle pas de Hora'a, on a un problème. Donc ici, on a pour l'instant une impossibilité d'expliquer la Braïta, puisque d'un côté, si on parle d'une erreur qui vient des personnes elles-mêmes, on ne comprend pas la fin de la Braïta qui nous dit que le Beddin apporte un korban. Si on dit que c'est une erreur qui vient de l'enseignement, on ne comprend pas comment on peut apporter une source à partir du verset Ma'amaretz, alors que lui ne parle pas d'une erreur d'Ora d'enseignement, mais d'une erreur de Maasé. La Gemara dit là, la vachikama, c'est comme ça qu'il faut expliquer. Mi'out ka'al shechatu bishigat Maasé, si une minorité du peuple a fauté de lui-même par l'action, chayavim, ils doivent apporter un korban. She'en bedin mevi'in par alidem par be'ora. On fait une comparaison en fait. Et donc on passe à chaque fois de l'un à l'autre, c'est-à-dire que on nous dit au départ qu'une minorité du Kahal apporte un korban quand il faute de lui-même. Pourquoi? Parce que dans le cas équivalent, quand c'est le Beddin qui s'est trompé, eh bien, c'est le Beddin qui apporte un korban. Donc du coup, on passe de l'un à l'autre. Puisque dans un problème d'enseignement, le Tzibour, lorsqu'il est peu nombreux, apporte un korban parce que le Beddin n'en apporte pas, on dira pareil s'il se trompe de lui-même.
Ah, du coup, à ce jeu-là, j'aurais dû dire que quand il y a un Rav du Tzibour qui se trompe de lui-même, eh bien, il n'apporte pas de Korban. Pourquoi? Parce que l'équivalent, quand ça vient du Beddin, il n'apporte pas parce que c'est le Beddin qui apporte. Shara Beddin mevim alehem par Beora. Tamouloma, c'est là que la Torah intervient et dit, mais Amaret, quand c'est l'erreur qui vient d'une action, mais Amaret, Afilou Rubo, même si c'est le peuple ou la majorité du peuple qui a fauté, il apportera. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que on apprend toute la lachot de Shigigat Maaseh, de l'erreur qui vient du peuple lui-même. On voudrait les apprendre de l'erreur de Hora'a, simplement dans le cas où c'est un Rov, il y aurait une Zerat HaKatuf qui dit que ça ne fonctionne pas pareil. Alors Papa nous dit Mimai, qui nous dit que c'est ça, hein, la kavana de la Braïta. Dilma, Lohen, Velo Beddin, peut-être que quand c'est un Yachid, personne n'apporte. Comment tu peux déduire de là que quand c'est un Yachid, il apportera un Korban, puisqu'on fait que comparer l'un l'autre, peut-être que dans les deux il n'y a rien du tout. Alors la Gemara repousse et dit Yachi, Maïria de Kamader, Al-Ruba le Chiyuva. Si c'est ça, pourquoi finalement passer de Yachid à Tzibour? Pourquoi on cherche le din là-bas du Tzibour pour être Mechayev? La Miklal de Me'uta Beora Kaimale, de Mechayevu Beora. Ici, la Braïta n'a l'air de se comprendre que si au début, on pense que dans un cas où il y a une erreur du Beddin et qu'il y a un Yachid, donc un nom de Tzibour qui faute, il sera Chayav. Et on explique pourquoi, un peu plus en détail. Nidada Bereisha al Miruta de Mechayev, Beshigat Maase ou Basov Niader al Ruba. Est-ce qu'on a besoin finalement, si on ne vient pas dire que dans un cas de Hora'a, on est Chayav quand on est peu nombreux? Est-ce qu'on a besoin de passer, si le but encore une fois de cette Braïta a l'air de parler que de Maase à la base, c'est-à-dire qu'on veut nous apprendre que dans Shigat Maase, on est Chayav même si il y a une majorité de l'assemblée qui a fauté. Pourquoi parler d'abord d'une minorité et après d'une majorité? Puisqu'il n'y a pas de raison de comparer l'un à l'autre. Est-ce qu'on a besoin de parler d'abord d'une erreur qui est faite par une minorité pour après parler d'une erreur de la majorité? Pas du tout. C'est pour nous dire qu'il est chayav. Et là va pourquoi justement on a fait ça? Pourquoi on a fait ce passage-là? Parce que justement, on avait besoin d'apprendre de Shigigat Ora'a, de l'erreur qui vient dans l'enseignement. Mi'ud be'ora'a chayavin hen, kisba usaira, shelo be'ora'a, beshigigat ma'ase chayavim. Donc c'est pour nous dire justement que comme dans l'enseignement, quand il y a une erreur et qu'un particulier faute, il apporte un korban, kisba usaira, et bien ce sera pareil quand ça ne vient pas d'un enseignement. Donc du coup, ici, on a finalement l'obligation, puisqu'on ne peut pas dire que ça parle exclusivement de Hora'a, ni exclusivement de Maaseh, on est obligé de dire que ça parle des deux, c'est-à-dire qu'en fait, on veut, la conclusion c'est que ça parle de Maaseh, puisqu'on a apporté le verset de Marmaret, et ce verset de Marmaret, mais on voit bien que dans les preuves qu'on apporte à un moment donné, on parle de quelque chose qui ne peut être que Béhora, parce qu'on ne peut pas parler d'un Beddin qui apporte un korban si la majorité du peuple a fauté, mais que ça ne vient pas d'une erreur d'enseignement, donc c'est forcément l'un et l'autre, et ça ne peut pas être la lecture de Rav Papa, parce qu'on voit bien que pour que ça ait un sens, on est obligé de dire qu'au départ, on voit que le Yachid apporte un korban quand il faute de lui-même, de la même manière qu'il apporte un korban lorsque il est Yachid et que c'est le Beddin qui s'est trompé. Mais du coup, on aurait pu penser que, comme on compare les deux, on aurait pu penser que quand c'est une majorité du peuple qui a fauté, et bien de la même manière que quand c'est lié au Beddin, il y a un tour, une dispense, on dira pareil si ça vient de lui-même, Kamashmalan Meramaret. Ça, c'était la source de Rabbanan après avoir trouvé la source de Rabbi Yehuda. Maintenant, la Gemara dit Bikdei Tavad Ustametnan, puisque les deux Mishnah qu'on a cités, les deux Braïtot qu'on a cités, on a attribué une à Rabbanan, une à Rabbi Yehuda. Maïde Kamaita Rabbi Yehuda de Rabbanan, puisque les deux ne mentionnent ni les noms de Rabbanan ni les noms de Rabbi Yehuda. Comment sait-on que la première c'est Rabbi Yehuda, la seconde c'est Rabbanan? Imaïpra, peut-être que c'est l'inverse. Comment tu mets des noms comme ça? Notre Mishnah est anonyme. Notre Mishnah est anonyme. On a dit, notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que regarde cet enseignement qui correspond.
Et l'autre, les autres Mishnah, ce sera Rabbanan. Regarde cet autre enseignement. Mais puisque notre Mishnah ne dit pas le mot Rabbi Yehuda, et les deux que tu as cités ne citent pas Rabbi Yehuda, ou tu as inventé comme ça qu'un c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbanan. Machamat le darish mi'oute qui a Gavna. La Gemara répond. Puisque le premier enseignement qui correspond à celui de notre Mishnah, puisqu'il qui ne correspond pas justement à celui de notre Mishnah, puisque le premier enseignement est basé sur des mi'outim, que comme c'est marqué Ma'asota, Me'amaretz, Achat, Vechule, c'est une manière de dire à chaque fois on exclut d'autres personnes, qui a l'habitude d'expliquer les versets de cette manière, c'est Rabbi Yehudahi, dont on le sait, d'Etania c'est une Braïta. Rabbi Yehuda nous dit Zot Torah Ta'ola. Hi Ha'ola. Zot Torah Ta'ola. Areelu Shoshamerotim. Le mot Zot. Torah Ta'ola et Hi Ha'ola. À chaque fois, on a ici trois exclusions, dont on sait que quelqu'un est d'Oresh Timirotim, c'est Rabbi Yehuda. Et donc, du coup, quand on voit une braïta qui fonctionne ainsi, on dit que c'est Rabbi Yehuda. Veibaïtema, autre réponse possible. Adainani Omer Lomatzit Mukmatla, qui est Rabbi Yehuda. Des Katane Rov Ka'al Shechatu. Il dit pourquoi hein? Parce que la deuxième braïta, tu ne peux pas dire qu'elle est comme Chachami et comme Rabbi Yehuda. Adainani Omer, quand on a dit que on aurait pu penser que l'omatit mukmatla, car Rabbi Yehuda, ça ne peut pas être comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Des kataner, rov ka'al shechatu, bedin mevi'im al lidehem, quand la majorité du peuple a fauté, on a dit que bedin mevi'im al lidehem, ils apportent un korban, ve'i Rabbi Yehuda, or Rabbi Yehuda pense, amar tzibur ou demaïté, ou bedin lo, c'est une marloquette qu'on verra un peu plus tard dans la Gemara, entre autres dans le daf de demain, marloquette qui apporte un korban. Lorsque le bedin se trompe, fait une erreur, que la majorité du tzibur faute, qui apporte le korban khatat? Est-ce que ce sont les tribus? Est-ce que c'est le beddin ou est-ce que ce sont les deux? Et Rabbi Yehuda pense que c'est pas le beddin. Or, dans cette deuxième braïta, on voit que c'est le beddin. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda nous dit Shira shvatim shechatum mevi'im shira parim. 7 tribus qui ont fauté, donc la majorité du peuple, apporteront 7 parim, 7 korbanot, et non pas le beddin. Donc, du coup, on a deux raisons. Première raison, c'est que la première braïta qu'on a attribuée à Rabbi Yehuda, elle est d'Oresh des Mi'outim, comme l'habitude de Rabbi Yehuda. Et la deuxième ne peut pas être dans tous les cas Rabbi Yehuda, pas que Rabbanan. Pourquoi? Parce que la deuxième dit que c'est le beddin qui apporte le korban, alors que lui pense que c'est les tribus. Dans la Gemara, on dit Vera Nachman Amar Shmuel, que Shmuel nous dit Zo divrei Rabbi Meir, que notre Mishnah c'est Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim Yachid She'asa Beora'a Beddin Chayav. On aurait donc une marloquette ici Rabbi Meir Chachamim, qu'il y a Rabbi Meir d'un côté, et Chachamim qui disent que Yachid She'asa Beora'a Beddin Chayav. Chachamim qui dirait que si un particulier suit le Beddin, il est Chayav. Donc c'est encore une marloquette. Selon Rabbi Meir, non. Et selon Chachamim, même un Yachid, il serait Chayav. On va dire, Maï Rabbi Meir ou Man Rabbanan. C'est quoi les sources de Rabbi Meir et de Rabbanan? Des Tanya, une braïta. Oru ve'asu. Rabbi Meir potev chachamim mechavim. On a une braïta qui dit que si le Beddin a enseigné et qu'ils ont appliqué, Rabbi Meir dispense et chachamim mechayev du korban, oblige à apporter le korban. Et là ici, vous voyez bien que la braïta n'est pas très claire puisqu'elle ne précise pas qui a fait et qui apporte le korban. Alors la Gemara va poser des questions et déduire. Manasu, qui a fait? Quand on dit que le Beddin a enseigné et qu'après ils ont fait, est-ce que ils, c'est le peuple? Est-ce que ils, ce sont les juges? Manasu, il m'a Beddin, si tu dis que c'est le Beddin lui-même, Maïta madrabadan imchayve, comment Chachamim peuvent dire qu'ils apportent un korban? Un Beddin qui enseigne quelque chose et qui est le seul à se tromper, ben, ça change rien, ce sont des particuliers, il n'y a rien de spécial. Il va Tania, c'est marqué Yachol oru beddin ve'asu beddin yachol yu chayavim. Il y a une braïta clairement qui dit tu aurais pu penser à un moment donné qu'un beddin qui est le seul à fauter en fonction de son enseignement, il serait chayav. La Torah dit Haka'al ve'asu. C'est marqué là-bas le kahal qui a fait. Ma'ase taloui baka'al ora'at loya beddin. L'action est liée est dépendante du tzibour, alors que l'enseignement est dépendant du beddin. C'est l'enseignement du beddin qui provoque le korban et c'est l'action du tzibour. Or, le beddin n'est pas un tzibour. Le beddin a un statut à part que pour l'enseignement. Et donc, par élimination, et là, Oru beddin ve'asu rov kahal. Et donc, peut-être que cette braïta qu'on a citée, avec la marloquette Rabbi Meir Chachamim, pendant un cas où le beddin a enseigné et que la majorité du tzibour a fauté. Selon Rabbi Meir, Patour, selon Chachamim, c'est Mechayev. La Gemara dit ça n'a pas de sens. Maïtamad Rabbi Meir des poter. Comment Rabbi Meir peut être poter?
le cas où le Beddin s'est trompé et que la majorité du peuple a fauté. On est exactement dans le cas classique du par. Et là, l'avoru Beddin vers assoumir out kahal. N'est-ce pas ici qu'on parle d'un cas où il y a eu un enseignement qui a été fait par le Beddin et qu'une minorité a fauté. Ou behakam iflagé, et on a notre marloquette. Marsava yachid sha'asaborat Beddin patou, ou Marsava yachid sha'asaborat Beddin chayad. Donc par élimination, il ne reste que cette même discussion qu'on a vu entre Rabbi Yehuda et Chachamim, ici entre Rabbi Meir et Chachamim. Alors la Gemara dit non, c'est pas évident. Amar papa, nechula alma yachid sha'asaborat Beddin patou. Non, on peut très bien dire que si c'est un particulier qui a fauté à cause de l'erreur du Beddin, tout le monde serait d'accord qu'il n'apporte rien. Et la Beddin mashlim l'erov tzibour kamiflagé. Peut-être que la discussion, elle est sur un autre cas. Est-ce que le Beddin lui-même peut servir à créer le rov, la majorité? On a vu qu'on a un statut particulier lorsque la majorité du peuple faute, quand on a une égalité parfaite entre ceux qui ont fauté et ceux qui n'ont pas fauté. Et qu'on a le Beddin qui a fauté et qui nous permet, ce Beddin-là, de passer à un digne de majorité. Est-ce que le Beddin compte ou pas? Mar ça va Beddin mashlim lim rov tzibour ou mar ça va en Beddin mashlim le rov tzibour. Un pense qu'il s'additionne et que donc ça fait un rov, c'est Chachamim, mais Rabbi Meir disent que non, donc c'est ça qu'on dit poter ve'asur. Autre possibilité d'expliquer veibeitema ru Beddin ve'asur rubo shel ka'al, que c'est un cas où le Beddin a enseigné, que le rov du tzibour a fait. Et c'est qui Chachamim? C'est Rabbi Shimoni. De Amar tzibour maïté ou Beddin maïté. Et Rabbi Chachamim, c'est l'avis de Rabbi Shimon qui pense que les deux apportent finalement un korban. Et donc Rabbi Meir viendrait dire ici que c'est le tzibour qui n'apporterait pas. Vei beitema. Et si tu veux, tu peux dire que shevet she'asabor ad beddino ou man Chachamim Rabbi Yehuda. Peut-être que c'est un autre cas. C'est une seule tribu qui a fait cette erreur, qui a fauté en écoutant l'erreur de son beddin. Et ici, Chachamim, c'est Rabbi Yehuda d'Etania, shevet she'asabor ad beddin, beddino oto shevet chayav. Ce serait une halakha particulière de Rabbi Yehuda qui dirait qu'une seule tribu avec son beddin qui faute, il y aurait un statut de par Elem Davar et d'erreur de Hora. Et Baitema, quatrième explication possible, Kegon Shechatu Shisha, En Rubo Shel Kaal, Oshiv'a, Afalpi Shenan Rubo Shel Kaal. Un cas où il y a soit une majorité de tribus, sans une majorité d'habitants, soit une majorité d'habitants, sans une majorité de tribus. Donc 6 tribus sur 12, mais qui sont majoritaires en nombre d'habitants, soit 7 tribus, donc majoritaires en nombre de tribus, mais minoritaires en nombre d'habitants, et du coup, sur ça marque le Matnitin, Mani, et cette braïta, elle est selon qui? Elle est selon Rabbi Shimon ben el-Azar, en tout cas la vie de Chachamim, des Tania, comme c'est marqué dans une braïta. Rabbi Shimon ben el-Azar Omer, Mishmo, au nom de Rabbi Meir, Hat'u shisha ve'en rubo shel ka'al, o shiv'a falpi, she'enan rubo shel ka'al, chayavin, que lorsque l'on a 6 tribus qui sont majoritaires en nombre, ou 7 qui ne sont pas majoritaires, on apportera un par He'elem Davar. Donc on a 4 possibilités autres d'expliquer cette discussion Rabbi Meir Chachamim plutôt que de dire que c'est la même qu'il y avait entre notre Mishnah et les autres Mishnayot et entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est-à-dire est-ce que lorsqu'il y a une erreur d'enseignement et qu'un particulier ou qu'une minorité du peuple a fauté, est-ce qu'ils apportent un korban ou pas? Ça c'est le marqué de Rabbi Yehuda et Chachamim qu'on a prouvé. Rabbi Meir Chachamim, c'est pas évident parce qu'il y a 4 explications alternatives. Amar Ravasi nous dit Obeora'a Alach Achar Rov Yoshve Eretz Israël. On nous dit ici que par rapport à une erreur d'enseignement, on va selon la majorité de qui? Des habitants d'Eretz Israël. En gros, ceux qui sont en Chutz Laaretz ne comptent pas. Shlema, comme c'est marqué là-bas dans Melachim, Vayas Shlomo Ba'eta'i et Echag. Shlomo Amelech, le roi Shlomo, a fait à cette époque la fête, et Chol Israël Aimo avec tout le peuple, avec tout Israël avec lui, Kahal Gadol, un grande assemblée, Midevo Hamad ad Nahal Mitzraim, depuis Levo Hamad jusqu'à Nahal Mitzraim. Et on donne ici les frontières d'Israël. Lifnei Hashem Lokenu, Shirat Yamim, Shirat Yamim, Arba'a, Asayom, 7 jours et 7 jours devant Hashem, en tout 14 jours. Alors, Mikde, Tibechol Israël Aimo Kahal Gadol, Midevo Hamad ad Nahal Mitzraim, puisqu'on a dit tout Israël avec lui, une grande assemblée depuis Levo Hamad jusqu'à Nahal Mitzraim. Pourquoi préciser cela? La Malish Ma'amina, c'est pour
donner une définition du Kahal. C'est quoi le Kahal qui s'appelle tout Israël dans les frontières géographiques d'Israël? En dehors, ça ne compte pas comme étant le Kahal Israël. La Gemara dit, et pour l'instant, la Gemara reste là-dessus. Maintenant, la Gemara pose une autre question, et cette question est liée à une marloquette qu'il y a entre Rabbi Shimon et Rabbanan. On verra un peu plus tard qu'on a une marloquette. Déjà, on part du principe que lorsque l'on a une personne qui faute, on doit apporter un korban khatat. Lorsque la personne qui faute, là on parle d'une erreur classique, une erreur classique, un vrai shogeg. Lorsque la personne faute apporte un korban khatat, simplement, si cette personne en question n'est pas monsieur tout le monde, c'est soit le Kohen HaMashiach, soit c'est le Nasi, le dirigeant du Ham Israël. Si cette personne a fauté, eh bien, il apportera un korban différent. Et là-bas, on va avoir une marloquette. Dans le cas où on a une personne qui faute et qui, au moment où elle faute, a finalement un statut normal, mais avant qu'il se rende compte de sa faute, il est nommé Nasi ou Kohen Mashiach. Donc, soit c'est un Kohen normal et il devient Kohen Gadol, Kohen Mashiach, soit c'est un homme normal et il devient Nasi. Donc, il faute en tant que particulier. Avant qu'il se rende compte de sa faute, on l'appelle pour lui dire voilà, vous êtes nommé Kohen Mashiach, vous êtes nommé Nasi. Quelque temps après, il se rappelle qu'il y a quelques jours, il a fait une faute. La question maintenant, c'est quel est le type de sacrifice qu'il doit apporter? Est-ce qu'il apporte un korban d'un yachid ou le korban d'un Nasi ou d'un Kohen Mashiach? Question étant, est-ce que c'est le moment où il a fauté qui est déterminant ou le moment où il a réalisé sa faute? Si c'est le moment où il a fauté, il apporte un korban d'un particulier. Si c'est le moment où il a réalisé, c'est le moment où, enfin, c'est un korban de Nasi ou de Kohen Mashiach. Et on essaie de transposer cela chez nous. Pshita, Merobin, Benit Ma'atu. On va faire le même cas, simplement dans un cas où le rov du Tzibour change. C'est-à-dire, au moment où ils ont fauté, ils sont majoritaires. On a la majorité du Ham Israël qui a fauté, mais une majorité, on va dire, avec une courte avance. Et après avoir fauté, il y a, on va dire, plusieurs morts, de telle sorte, parce qu'au moment où les gens se rappellent, on fait le compte et on se rend compte qu'ils sont minoritaires. Mais on sait qu'ils sont minoritaires actuellement, mais qu'au moment où ils ont fauté, ils étaient majoritaires parce qu'il y avait tant et tant de personnes qui sont décédées depuis. Est-ce qu'on va selon le moment de la faute ou le moment de la prise de conscience? Pshita merobim medit ma'atu, c'est évident, nous dit la Gemara, que dans le cas où au départ ils étaient majoritaires et après ils sont devenus minoritaires, et nous plukta des Rabbi Shimon et Rabbanan, on revient à la Marloquette, Rabbi Shimon et Rabbanan. Mo'ati venit rabou. Dans le cas inverse, dans le cas où au départ ils n'étaient pas majoritaires et qu'ils sont devenus après. Maï, mi-pligé Rabbi Shimon et Rabbanan, est-ce qu'il y a une discussion entre les deux? Et on précise, Rabbi Shimon d'Azil Bataille dit selon Rabbi Shimon qui dit que l'essentiel c'est la prise de conscience, il est Mechayev ici, parce qu'à la fin ils sont majoritaires. Vers Rabbanan d'Azil Bataille Hatat, pas très. Et selon Chachamim, où c'est le moment de la faute qui est important, puisqu'au moment de la faute, il n'était pas majoritaire, il n'y a pas de chiyuv. Oh, lo, ou peut-être que non. Maï. Et la Gemara dit alors, qu'est-ce qu'on en fait? La Gemara repousse. Elle dit finalement, il n'y a pas à comparer cette marloquette Rabbi Shimon Rabbanan et notre cas. Et Tisvara, est-ce que c'est logique ce que tu dis, ce que tu proposes? Imo deshmat al Rabbi Shimon d'Azil af bataye dia. Quand est-ce qu'on peut transposer Rabbi Shimon? C'est quand est-ce qu'on va, en fonction encore une fois de la prise de conscience ou des actions, je veux bien qu'il ait dit ça à Rabbi Shimon dans le cas où, que ce soit au moment de la faute ou au moment de la prise de conscience, il est dans une situation où il devra apporter un korban. Qu'il soit particulier ou qu'il soit Nasi ou Kohen Mashiach, il devra apporter un korban. La discussion là-bas, Rabbi Shimon Chachamim, c'est quel est le type de korban? Est-ce que le type de sacrifice dépendra du moment de la faute ou du moment de la prise de conscience? Et dans les deux cas, il est chayav. Il dit de lo chata'a bishamatla. Mais dans un cas où la prise de conscience se fait dans une situation où il n'est pas fautif, donc dans le cas par exemple où au moment où ils ont fauté, ils étaient majoritaires, mais à la fin quand ils se rendent compte, ils sont minoritaires. Mais non. Dimken, l'aïté qui acheta. Et parce que si c'est ça, il pourrait apporter comme maintenant. En gros, la Gemara nous dit ici, ça n'a pas de sens d'imaginer un seul moment que Rabbi Shimon puisse
avoir sa logique-là, d'aller selon la prise de conscience, s'il n'y a pas, à la fois dans la faute et à la fois dans la prise de conscience, une situation de chiyuv. Et là, Rabbi Shimon, Chata'a, Vidi'a, Abaye, la Gemara nous dit, obligé de dire que Rabbi Shimon demande à ce qu'il y ait Hata'a et Di'a, qu'il y ait une faute et une vraie prise de conscience à chaque fois dans une situation de chiyuv. Et donc, du coup, la Gemara repousse tout cela. Et bien, là, on a une nouvelle question. Rubedin, Chelev Muta, Asumi Utaka'al. On a un Bedin qui a enseigné qu'une partie des graisses était autorisée, ce qui n'était pas le cas, et une partie du Tzibour, une partie minoritaire, a fauté. Chazrou Bedin Ba'en, le Bedin change d'avis, mais entre-temps, il y a une autre partie du Tzibour qui a fauté, qui ne sait pas que le Bedin a changé d'avis, et quand on additionne les deux minorités, on arrive à une majorité. Alors, Kevan Deshte, Lomit Saref, est-ce que, puisque les deux Tzibour ont appris de manière séparée, ça ne s'additionne pas. On dit, ou peut-être ou peut-être qu'à partir du moment où c'est le même issour, la même partie qui est consommée, eh bien ça s'appelle une seule faute faite par un kahal et donc c'est un rov, une majorité. Et la Gemara détaille un peu plus ces questions. Même si tu dis que ici on additionne parce que c'est la même graisse interdite, la même partie, mistaref. Maintenant, on va changer un peu de graisse. Si une partie a fauté avec des graisses qu'il y a sur l'estomac et l'autre sur les intestins, est-ce que tu dis que parce que les deux graisses correspondent à deux interdits qui sont dans deux versets différents, ça ne s'additionne pas pour faire une majorité? On dit ou dans le fond, les deux ça s'appelle les chelev. Et donc, finalement, c'est assez homogène. Et on continue. Et si tu veux dire que tout ce qui est chelev s'additionne, dans le cas où c'est du sang et du chelev, une partie du tzibour a fauté avec chelev, une partie avec du sang. Est-ce que tu dis que parce que les deux interdits sont différents, c'est pas exactement la même chose? Eh bien, à ce moment-là, c'est pas mistaref au dilma, des korban shavé mistaref, ou peut-être parce que ça nécessite le même korban lorsqu'il y a une faute de ces deux types-là, celui qui a consommé du dam, du sang, et celui qui a consommé du chelev. Alors à ce moment-là, peut-être que c'est pareil. Mais même si tu dis qu'il va des korban shavé, puisqu'ils ont le même korban, ça s'additionne mistaref, mi'ud bechelev ou mi'ud bavda kochavim. Si maintenant, à cause du bedin, il y a une erreur qui a été faite, une partie du tzibour minoritaire à consommer du chelev, l'autre a fait avodazara, et à la fin ça fait un rov. Mao. Achavada yisuran, en yisuran shavé, veille korbanan shavé. Là d'un côté, on a envie de dire que ni le issour, ni le sacrifice est équivalent, et donc du coup ça n'a rien à voir. Ou dis-moi peut-être qu'Evan des idi ve'idi karetu ou mistaref, ou est-ce que la sanction spirituelle de karet, de retranchement, suffit à être mistaref, et là-dessus on dit teiko. Nouvelle question, Ibaeleo, Rubedin. On a le bedin qui s'est trompé et une minorité du tzibour faute ou met auto bedin et le bedin décède. Les dayanim décèdent. Et un autre bedin revient, redit la même chose, la même erreur. Et une autre minorité continue de fauter et on arrive quand on les additionne à une majorité. Et là la même question, est-ce qu'on additionne ou pas? Aliba demande Amar bedin de maïté lotiva elach. Selon ceux qui disent que c'est le Bedin qui doit apporter le korban, Aïlem Davar ici, la chéla ne se pose pas. Pourquoi? Parce que les premiers ne sont plus là. Et la question se pose, Aliba demande Amar Tzibour Maïté. Selon ceux qui disent que c'est le Tzibour qui apporte, Man Tzibour, ici, comment ça fonctionne? Maï, Tzibour Akae, est-ce que comme le Tzibour est là, bah c'est bon? Odilma, il dit Ad ou Bedin de Ruba'inan. Ou est-ce qu'on a besoin que ça provienne du même Bedin, des mêmes Dayanim? Et là ici, ce n'est pas le cas. C'est cool, là aussi il n'y a pas de réponse. Marabi Yochanan, Yonatan. Mais on a ici une centaine de Dayanim qui siègent. Alors, normalement, le grand Sanhedrin c'est 71, mais ici, de manière exceptionnelle, on peut avoir plus de Dayanim. Donc ici, on donne un exemple où il y en a même 800. En Chavim Ach Yoru Kulan. Ici, Rabbi Yonatan nous dit qu'il faut que tous disent cette erreur. Pas la majorité, tous. Chez Neymar. Et im kol adat Israël ishgu. Si toute l'assemblée, ici là-bas, tout le tribunal d'Israël
s'est trompé. Et de là, il apprend que il faut deux choses. Il faut que tout le tribunal se trompe et que l'enseignement se transmette dans tout Israël. En tout cas, il faut que tout le tribunal se trompe et non pas que la majorité. On apporte une preuve. Maravuna, Mered Rav Osharia. Achinemi Mistabra, c'est logique parce que Bechol Torah Kula Kaimelan Ruboke Kulo, dans toute la Torah, on part du principe que la majorité est considérée halachiquement comme étant la totalité, et surtout dans un nombre de Dayanim. C'est pour ça ici qu'on a précisé Kol Adat, toute l'assemblée. Donc de là, on apprend que même s'ils sont plus que 71 et qu'on a 71 qui font la faute, ça ne suffit pas, il faut les 100 du tribunal qui font la faute. Alors la Gemara objecte au Beddin, notre Mishnah dit que si le Beddin a tranché et que un parmi eux sait qu'ils se sont trompés, il y a un sal PM, et que il a écouté le Beddin tout de même, ben qu'il est fait avant, après ou tout seul. On a vu qu'il est chayav, parce qu'il ne compte pas sur le Beddin. Haïhoud est chayav, des patours. L'onigmera ora. Tu vois bien ici que on nous dit qu'il est chayav parce qu'il n'a pas compté sur le beddin, machma que dans l'absolu, il aurait pu être dispensé, c'est-à-dire qu'il y a un din de chiyuv. Il aurait pu avoir un tour s'il ne comptait pas sur le beddin, et pourtant on a vu qu'il n'est pas d'accord. Donc s'il n'est pas d'accord, selon Torah Binatan, la Mishnah ne commence même pas. À partir du moment où ils n'ont pas tous été d'accord, il n'y a pas de din possible de parallèle d'ava. On nous dit celui dont on parle et qui n'est pas d'accord, en réalité, quand on a compté, il a dit oui comme ça, avec sa tête. Il n'était pas d'accord, mais il s'est fondu à la majorité. Tashma, on a un autre problème. Une autre Mishnah qu'on verra demain qui dit que lorsque le Beddin a enseigné et que un des juges leur a dit vous vous trompez. À ce moment-là, ils sont dispensés. On a l'impression que c'est parce qu'il s'est exprimé, mais que si il s'était tu, à ce moment-là, il serait chayavim. Mais comment ils peuvent être chayavim alors qu'ils se tait? S'il se tait, ça veut dire qu'il n'a pas enseigné. Or, toi, tu dis que les 100 ou les 71 devaient enseigner. Alors, Benigma Larola, l'agma dit Ve'amai, al Orukulan, tout le monde n'a pas enseigné. L'agma dit Amre, Achanami Kigon Shirkin Berosho, pour un cas où il a acquiescé de la tête. L'agma dit Mativ Ramesharshia, mon object, c'est Ramesharshia qui objecte. C'est un pro Rabouteno al divrei Rabban Shimon Megamliel. Chachamim se sont opposés sur l'avis de Rabban Shimon Megamliel. Al divrei Rabbi Lazar, Rabbi Tzadok, et sur celui de Rabbi Lazar, Rabbi Tzadok Shayom, qui disait En Gozring Zera à la Tzibour et la Imken Rova Tzibour Yocholim la Amodba. On ne fait pas de règles sur le Tzibour, le Zera, sauf si la majorité du Tzibour peut la supporter. Maravada Baraba, Maïkra, quelle est la source? Bameera atem narim, veoti atem kovaim, agoy kulo. Là-bas, c'est un verset où Akadosh Baruch Hu dit Bameera atem narim, vous créez des interdits. Et donc, Bameera atem narim, c'est que vous créez des malédictions sur vous si vous transgressez les interdits que vous avez créés. Et le reproche ici qui est fait par Hachem est que vous, ici, les Juifs, vous rajoutez des interdits qu'il n'y a pas à la base. Vous rajoutez des choses. Ve'oti atem korem, et vous ne les faites pas. Donc vous prenez des vœux, des nedarim, des shuvrot, et vous ne les faites pas. À goy kulo, tout le peuple. Et de là on fait une dracha pour nous apprendre qu'il n'y a que si tout le peuple peut le supporter qu'il faut faire une xéra. Sauf que là-bas, on voit qu'on n'a pas dit tout le peuple, on a dit le rov. Or dans le verset c'est marqué à goy kulo, tout le peuple. Et donc on voit bien que même si le verset dit tout le peuple, Chachamim le comprennent comme étant le rov. Et donc ici, ce qu'a dit Rabbi Nathan, il faut Vehacha, Tirtivagoy Kulo, tu vois bien que c'est marqué là-bas toute la nation. Rubak et Kuladame, tu vois bien qu'on considère ça comme étant une majorité, parce que la majorité c'est comme la totalité. Tioufta de Rabbi Yonatan, Tioufta, et on a mis de côté donc l'avis de Rabbi Yonatan. Vela Maï Kula Adat de Kama Hamana. Alors pourquoi la Torah dit Kula Adat? Toute l'assemblée qui a fauté. Achi Ka'amar, c'est pour nous dire I Ka'kulam Havia Ora'a. Pour nous dire que les Dayanim doivent tous être présents. Si c'est un tribunal de 71 ou exceptionnellement de 100, il faut que tous soient présents. Et après, la majorité sera suffisante, mais il faut qu'ils soient tous présents. Rabbi Yoshua, Asara Shoshim Badin,
Kola Tarul Besava Kulan. On dit ici, au nom de Rabbi Yoshua, que s'il y a 10 qui sont en train de juger, eh bien la faute est sur tout le monde. La responsabilité est sur tout le monde. On dit Pshita, c'est évident. Akamash Malan, Defilu Talmid Bifne Rabo. Non, le chidouche, c'est que même si un élève est devant son maître et qu'il n'est pas d'accord, il aura la responsabilité d'une éventuelle erreur et donc il doit se prononcer et finalement dire ce qu'il pense. Ravuna, qui avanafik le Bedina, Maïta Asaratanae Debe Rav le Kameh. Lorsque Ravuna devait trancher, il amenait une dizaine de Dayanim, de Tanae, de Betamidrash de Rav. Pourquoi? En disant Kiechi Itmeyan Shiba Mikeshura, pour alléger le poids qu'on a sur nos épaules. Plus on est nombreux, plus la responsabilité de chacun est faible, puisqu'elle est partagée. Ravashi, pareil, qui a été trefta, les camés, lorsqu'il a apporté un animal pour savoir s'il était taref ou pas, a été un Sarah Tabaché, Mata Marcia, il a amené une dizaine de spécialistes de la viande depuis la ville de Mata Marcia, au motif camé, et il se mettait avec eux en disant Kiyama, Kiecha, Nimteyan, Shiba, Mekeshura, là aussi c'est pour alléger la lourdeur de la tâche, la responsabilité que l'on a sur nous. Et encore une fois, on laisse la Mishnah suivante pour le DAF de demain.